Salut Baptiste, du coup c'est Fabien. Je vais te faire une petite vidéo pour te montrer comment faire le tableau des exports Carnial. Du coup, moi je suis dans le volet documents. Première chose, ce que tu peux faire pour éviter d'avoir un export trop lourd, mon petit conseil, c'est tu vas dans les filtres en haut, tu peux filtrer par nom de document. Tous ceux qui sont en nomenclature exe et en émetteur ETCL, tu peux les filtrer. Ça va te faire un export beaucoup moins lourd. Donc là, tu as tous les documents exe, émetteur, ETCL, qui sont soit dans le SAS, soit dans le dossier d'exécution. Ensuite, pour faire une extraction, du coup, tu as la clé à molette outil qui te permet de faire un export Excel. L'export Excel, il applique le filtre courant. Et bien sûr, pour que ça soit efficace, il faut inclure les commentaires. Donc tu coches inclure les commentaires, tu fais un export standard. L'export démarre, ça prend quelques minutes, comme c'est écrit en bas. Donc il est en cours de génération, on peut suivre son établissement et télécharger sur la cloche en haut quand c'est fini. Donc là tu peux fermer. J'ai un peu anticipé, j'ai déjà fait un export. Donc là il y en a bien un qui est en cours, mais j'en ai déjà fait un juste avant là. Donc je le télécharge. Et là, là j'ai bien un fichier Excel qui contient tous les documents de nomenclature exe avec l'émetteur ETCL. Alors, premier onglet SAS, ça te permet de savoir ce qui est dans le SAS et qui soit pas visé, soit visé par Fenêtre Pasquier ou par doc control. Donc, par exemple, là, il y en a un non conforme par Maria. Donc, tu peux les retrouver, hein, tu peux les filtrer. Si tu veux retrouver les choses qui sont, je vais activer la modification pour pouvoir agir. Si tu veux retrouver tous ceux qui sont OK, qui sont pas OK, tu vas là-dedans et tu fais les refuser VAO, paf, et puis tu te retrouves avec tous des commentaires. Donc ça te permet à la limite de regarder ce qui est dans le SAS et de voir s'il y a des choses qui sont en attente. Sur l'exé, donc c'était l'objet de la vidéo, déjà c'est mieux de un peu regrouper les colonnes pour y voir plus clair. Et donc, comme je t'avais dit, c'est un tableau avec énormément de colonnes. Il faut les masquer, hein, tout simplement. Donc là, tu auras toute la liste des documents qui sont dans le dossier d'exe qui sont soumis à visa exe. Donc, c'est tous ceux qui sont soumis à des visas du bureau de contrôle de Barbanel, d'Artelia et des archives. Je vais replier les colonnes qui ne de tous les viseurs qui ne concernent pas Barbanel, CFO, CFA et CSI. Donc je les masque, hop. Pardon, je vais enlever. Donc là, j'ai les 3 viseurs Barbanel, et puis je vais aller chercher sur la droite. Hop, je les masque aussi. Il me reste quelques colonnes, je les masque. Donc là, j'ai tous les visas Barbanel, et si tu veux retrouver, si tu veux filtrer tous ceux qui amènent des réponses, donc tous ceux qui ont des chiffres, c'est soit qui sont encore du temps pour viser, soit ils sont en retard. Donc je désélectionne tout et je vais prendre que les refs VAO, VAOB. Là, j'ai tous les visas de Barbanel avec les commentaires. Et dedans, ceux où on a répondu, il y aura les réponses. Et tous ceux où il n'y a pas de réponse, c'est qui sont vides. Donc, par exemple, si j'enlève les vides, j'ai la liste de tous les visas avec toutes les réponses saisies par quelqu'un. Alors là, c'est Fatima, donc c'est un peu bizarre. Mais sinon, c'est des réponses saisies par Marcelino, principalement. Toi, tu avais déjà répondu à ça. Et donc l'intérêt peut-être, c'est de pouvoir, à partir de ce tableau, réexporter les réponses et pouvoir se dire si on est d'accord. Par exemple, là où on était. Remarque prise en compte pour la prochaine diffusion. À voir si c'est rediffusé. A priori, par défaut, ça fait un filtre
Ça fait un filtre dernier indice, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de nouvel indice, sinon tu aurais la colonne avec des chiffres. Et, voilà, donc tu as un tableau avec toutes les réponses. Si tu peux garder cette vidéo de côté là, ça peut te servir pour réexporter les visas. Donc là j'ai fait CFO. Ça peut faire un premier, ça peut faire par exemple, là je vais le renommer, je vais faire CFO. Et ce que tu pourras faire, c'est hop, par exemple, déplacer, tu fais dupliquer en dernier, tu crées une copie, ok, tu fais CFA, et du coup, là, tu peux sélectionner tout. Ici, sélectionner tout, et tu pourras faire le même travail sur les visas CFA. Bah, tu prends ceux qui t'intéressent, qui nécessitent une réponse, et tu peux retrouver tous ceux que tu n'as pas répondu. Et s'il y en a avec des réponses, tu décoches vide et tu as bien l'état de 3 visas sur lesquels tu as fait des réponses, donc non prévues au marché. Ça nécessite une discussion, il faut qu'on en parle en atelier. Voilà, j'ai fini ma vidéo. J'espère que ça te sera utile et que tu pourras la retrouver facilement à chaque fois. N'hésite pas à m'appeler si besoin, mais je pense que ça sera suffisamment explicite pour que tu puisses faire les exports toi-même. À plus, salut.